On continue maintenant avec la question 2. On veut montrer que U1, c'est le vecteur 1, 1, 2, est une base de E2. Dans la question B, U2, 1, moins 1, 0 est une base de E4. C, U3 égale 1, 1, moins 2 est une base de E6. Et dans la question D, on veut montrer que la famille B' formée par U1, U2, U3 est une base de R au cube. Allez-y, on commence par la question petit a. Donc la question, donc on veut montrer que le vecteur U1 formé par le triplet 1, 1, 2 est une base de E2. Donc maintenant, je rappelle tout d'abord, c'est quoi le E2 en fait? Donc le E2, c'est l'ensemble des vecteurs V dans R au cube tels que f de V égale 2V. Donc, je rappelle que E lambda, dans le cas général, c'est l'ensemble des V tels que f de V égale lambda V. Voilà. Donc ici, on a remplacé lambda par 2. Donc E2, c'est l'ensemble des vecteurs V qui vérifie f de V égale 2V. Et donc, déjà, on a trouvé que ça, c'est le kerr. Si vous vous rappelez, ça, c'est le kerr de f moins lambda, dans le cas général, c'est-à-dire moins 2, dans ce cas-là. Voilà, donc ici, on a remplacé lambda par 2. Voilà. Donc, le E2 n'est autre que le noyau de f moins 2, l'identité. Donc, si je prends x, y, z, donc si je prends un triplet x, y, z, qui appartient à E2, ceci est équivalent à dire que x, y, z, il est dans le kerr de f moins 2 l'identité. Voilà, donc ça c'est en remplaçant E2 par sa valeur. Donc lorsqu'on dit le triplet il est dans le noyau, c'est-à-dire f moins 2 l'identité appliquée à x, y, z égale 0, 0, 0, c'est-à-dire 0, 2, r au cube. Maintenant, on va passer à l'écriture matricielle. Donc, la matrice correspondante à f, c'est la matrice M-2. La matrice de l'identité, donc c'est le I3. Voilà. Donc, on va dire fois maintenant. Donc, appliquer, ça sera fois en termes de matrice. Fois la matrice colonne qui comporte les coordonnées de x, y, z. Donc, sont respectivement x, y et z. Égale la matrice colonne nulle. Donc, qui comporte 0, 0, 0. Maintenant, c'est quoi le m-2 et 3? Donc, on va retrancher 2 de chaque coefficient diagonal de m. Donc, regardez bien. Donc, ici, on a 4 et 4, 4. Donc, lorsqu'on va retrancher 2 de chaque coefficient diagonal, ça sera 2, 2, 2 sur la diagonale. D'accord? Donc, on va avoir 2, 2, 2 sur la diagonale. Et le reste ne change pas. C'est-à-dire, dans la première ligne, on aura 0, moins 1. Donc ici, on aura 0, moins 1 dans la première ligne. Dans la deuxième ligne, on aura 0, moins 1 aussi. Donc 0, moins 1. Et dans la troisième ligne, on va avoir moins 2, moins 2. D'accord? Donc ici, on va avoir moins 2, moins 2. Donc ça, c'est fois x, y, z, fois la matrice colonne x, y, z. Ceci, ça va donner le triplet 0, 0, 0, ou bien la matrice colonne nulle 0, 0, 0. La matrice formée par le triplet 0, 0, 0. Donc, on va avoir, donc la première équation, on va avoir 2x moins z égale à 0. Donc, on va multiplier 2 fois x. Donc, n'oubliez pas comment on va faire la multiplication. 2 fois x plus 0 fois y plus moins 1 fois z. Voilà. Et ceci, ça va donner 0. Donc ça, c'est la première ligne. 2x plus 0 fois y moins 1 fois z égale à 0. Pour la deuxième équation, de même, on va trouver 0 fois x plus 2 fois y moins 1 fois z égale aussi à 0. Et pour la troisième équation, on va avoir moins 2 fois x moins 2 fois y plus 2 fois z égale à 0. Déjà, la première équation donne que z égale à 2x. Et pour la deuxième équation, on va trouver que z égale à 2y. D'accord? Et déjà, de ceci, on peut déduire que x égale y. X égale à y. Et la troisième équation, ça c'est pour vérification. Donc, on peut remplacer tous donc les composantes en fonction de x ou bien en fonction de y ou bien en fonction de z. Et donc, si on va revenir maintenant au triplet x, y, z. Donc, le x, y, z, ça sera, donc le x, c'est en fait, donc on peut mettre x, voilà, donc on peut écrire le x. Le y maintenant, c'est le x et le z, c'est le 2x. D'accord?
Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé x donc, par sa valeur. Donc x, juste, on a écrit x. Maintenant, pour le y, c'est égal à x. Donc d'après la relation qu'on a trouvée, x égale y. Et le z n'est autre que 2x. Donc le z, c'est le 2x. Voilà. Ça, c'est d'après la relation qu'on a trouvée précédemment. Maintenant, le triplet qu'on a formé, x, 2x, n'est autre que x fois 1, 1, 2. D'accord? Donc, vous remarquez bien que tout triplet x, y, z dans E2 est s'écrit sous la forme x fois 1, 1, 2. C'est-à-dire, le E2, c'est le vect. D'accord? Alors, donc on va voir que E2, c'est le vect de 1, 1, 2. Voilà. Le E2, c'est le vect de 1, 1, 2. Voilà. Et donc, lorsqu'on dit E2, c'est le vect de 1, 1, 2, c'est-à-dire 1, 1, 2 est une base de E2. D'accord? Donc, on va nommer ça le vecteur U. Donc, ou bien U1. Donc, le vecteur U1, c'est le 1, 1, 2, est une base. Donc, ça, c'est une base de E2. Déjà, c'est une famille génératrice par définition. Et cette famille comporte un seul vecteur, donc elle est clairement libre. Et donc, ça sera une base. Donc, ici, la base, elle est formée par le vecteur 1, 1, 2. Donc, on va le nommer U1. Voilà. Donc, ça, c'est une base de E2. Pour la question B, même chose. Donc, on va faire la même stratégie, c'est-à-dire, si on va prendre x, y, z, un triplet dans E4. Maintenant, on va passer à E4. C'est-à-dire, le x, y, z, donc je rappelle que c'est quoi le E4? C'est le ker, donc c'est le noyau de f moins 4, l'identité, dans cette fois-ci. Donc, ici, donc, le lambda, c'est le 4. Donc, le lambda, c'est 4. Et lorsqu'on dit x, y, z dans le noyau, c'est-à-dire f moins 4 l'identité, donc on va voir f moins 4 l'identité appliquée à x, y, z, c'est le 0 de R au cube, c'est-à-dire 0, 0, 0. On passe à l'écriture matricielle correspondante, on va avoir m moins 4i3 fois la matrice colonne formée par x, y, z, qui sont les coordonnées de x, y, z dans la base canonique, égale 0, 0, 0. Maintenant, on va retrancher 4 de chaque coefficient diagonal de la matrice M. Déjà, la matrice M, elle comporte 4 sur la diagonale. Et si on va retrancher 4, on va avoir 0, 0, 0 sur la diagonale. Et les coefficients qui restent donc sont 0, moins 1 dans la première ligne. Donc ici, 0, moins 1. Dans la deuxième ligne, on va avoir 0, moins 1 aussi. Donc 0, moins 1. Et au niveau de la troisième ligne, on va avoir moins 2, moins 2. Voilà, donc moins 2 fois le vecteur ou bien la matrice colonne x, y, z égale la matrice colonne 0, 0, 0. Voilà. Donc ceci, ça va donner, la première équation, ça sera 0 fois x plus 0 fois y moins 1 fois z, c'est-à-dire moins z égale à 0. La deuxième équation, c'est semblable à la première. 0 fois x plus 0 fois y moins 1 fois z égale à 0. Et pour la troisième équation, on va avoir moins 2 fois x moins 2 fois y plus 0 fois z égale à 0. Voilà. Et donc ceci, ça donne clairement que z égale à 0 et le x égale moins y. Voilà. Le x, c'est le moins y. Et donc, si on va revenir à notre vecteur x, y, z, notre triplet, donc qu'est-ce qu'on va avoir? Donc le triplet x, y, z. Donc x, on va écrire x. Pour le y, ça sera moins x et le z, c'est le 0. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé y par moins x. Voilà. Y par moins x et on a remplacé aussi z par 0. Voilà. Donc z égale à 0. Voilà. Donc, et on a déjà le x égale moins y. Donc le triplet x, y, z n'est autre que le triplet x moins x 0. C'est-à-dire x fois 1 moins 1, 0. Voilà. C'est-à-dire, tout élément dans E4, il s'écrit sous la forme x fois 1 moins 1, 0. Et donc, le E4, ça sera vect de 1 moins 1, 0. Donc, alors, le E4 n'est autre que vect de 1 moins 1, 0.
De ceci, on va déduire que 1 moins 1, 0 est une famille génératrice de E4. De plus, elle est libre, car c'est une famille qui comporte un seul triplet. Alors, le vecteur qu'on va nommer U2, formé par 1 moins 1, 0, ça sera une base. Donc ça, c'est une base de E4. C'est une base de E4. Donc, de ceci, on peut déduire que la dimension de E4 égale à 1. Donc, la dimension, c'est le cardinal d'une base. Maintenant, pour la question C, de la même façon, on va prendre un triplet x, y, z qui appartient à E6. Donc, je rappelle que le E6, c'est le caire de F moins 6 l'identité. Voilà. Donc, ça, c'est donc le lambda joue le rôle de 6 ici. Donc, E lambda, c'est le caire de F moins lambda l'identité. Donc, ceci équivalent dire que F moins 6 l'identité appliqué à x, y, z égale le vecteur nul de R au cube, c'est-à-dire 0, 0, 0. Et si on passe à l'écriture matricielle, comme d'habitude, on va avoir M moins 6i3 fois la matrice colonne formée par x, y, z égale la matrice colonne formée par 0, 0, 0. Maintenant, on va retrancher 6 de chaque coefficient diagonal de la matrice M. Donc, je rappelle que la matrice M comporte 4 sur la diagonale. Et si on va retrancher 6, on va trouver moins 2, moins 2, moins 2. Voilà. Et les autres coefficients sont respectivement 0, moins 1, donc dans la première ligne. Aussi, on va avoir 0, moins 1 dans la deuxième ligne. Voilà, 0, moins 1. Et au niveau de la troisième ligne, on va avoir moins 2, moins 2. D'accord? Moins 2, moins 2, fois la matrice colonne x, y, z égale la matrice nulle, la matrice colonne nulle. Donc, on va avoir un système. La première équation, ça sera moins 2 fois x plus 0 fois y moins 1 fois z égale à 0. La deuxième équation, on va avoir moins 2 fois y moins z égale à 0. Et la troisième équation, on va avoir moins 2x moins 2y moins 2z égale à 0. Voilà. Déjà, de la première équation, on peut déduire facilement que le z égale à moins 2x. Et de la deuxième équation, on peut déduire que le z égale à moins 2y. C'est-à-dire, autrement dit, que le x égale à y. Le x égale à y. Et donc, si on va revenir à notre triplet x, y, z, donc qu'est-ce que cela va donner? Donc, on va laisser x. Donc, le y, c'est le x aussi. Et le z, c'est moins 2x. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé z par moins 2x. Donc, le z égale moins 2x, d'après l'équation qu'on a trouvée précédemment. Et on a remplacé y par x. Voilà. Donc, parce que déjà, le x égale à y. Donc, le vecteur qu'on a formé, c'est le x moins 2x. C'est-à-dire x fois 1, 1, moins 2. Voilà. Et donc, tout triplé dans E6, il s'écrit sous la forme x fois 1, 1, moins 2. Autrement dit, le E6, donc alors, on va trouver que le E6, c'est le vecteur de la famille 1, 1, moins 2. Voilà. Déjà, voilà, donc on va trouver que le vecteur U3, le 1, 1, moins 2, donc comme on a fait précédemment, ça sera une base, donc ça c'est une base de E6. Voilà, on va trouver que le vecteur formé par le triplet 1, 1, moins 2 est une base de E6. Voilà, donc ça c'est, voilà, donc comme on a fait précédemment. La question maintenant, la question D, on veut montrer que B' formé par U1, U2, U3 est une base de R au cube. Donc on veut montrer que ça c'est une base. Donc tout d'abord on va mentionner le fait que B' est maximal. Voilà. Donc B' est maximal. Donc qu'est-ce que ça veut dire maximal? Maximal, c'est-à-dire le cardinal, donc ici car le cardinal de cette famille B', donc qui est le 3, égale la dimension de l'espace où on travaille, c'est-à-dire la dimension de R au cube. Voilà, donc c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire une famille maximale? Elle comporte le nombre maximum de vecteurs.
Et donc, le nombre maximum, c'est le 3. Donc, B', elle est maximale car elle contient déjà 3 vecteurs, car son cardinal égale à la dimension de l'espace. Il reste à montrer qu'elle est libre, d'accord? De plus, B' est libre. En effet, donc pour montrer qu'elle est libre, donc on peut utiliser la méthode du déterminant. En effet, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un déterminant dans lequel on va mettre sous forme de ligne ou bien sous forme de colonne les vecteurs U1, U2 et U3 respectivement. Donc je rappelle que le vecteur U1 qu'on a trouvé, c'est le 1, 1, 2. Donc ici on a choisi les lignes ou bien donc des colonnes, c'est la même chose. Le U2, c'est le vecteur 1, moins 1, 0. Et le U3 qu'on a trouvé, c'est le vecteur 1, 1, moins 2. Voilà. Donc si on calcule, donc qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc juste le U1. Donc on a mis dans la première ligne, voilà, donc ça c'est le vecteur U1, 1, 1, 2. Dans la deuxième ligne, on a écrit le U2, donc c'est le vecteur 1, moins 1, 0. Et dans la troisième ligne, on a écrit le vecteur U3, c'est le 1, 1, moins 2. Voilà. Maintenant, si on calcule ce déterminant et on trouve que ce déterminant est différent de 0, ceci équivalent à dire que la famille elle est libre. Donc ça, c'est en utilisant la méthode du déterminant. Donc on peut, par exemple, on peut appliquer la méthode de Salus, la règle de Salus. Donc je rappelle, c'est quoi la règle de Salus? Donc pour calculer ce déterminant-là, on va écrire les deux premières colonnes à côté, c'est-à-dire 1, 1, 1 et 1, moins 1, 1. Voilà. Donc juste, on a écrit les deux premières colonnes à côté du déterminant. Ensuite, on va faire le produit 1 fois moins 1 fois moins 2, c'est-à-dire 2 plus 1 fois 0 fois 1, c'est-à-dire 0, plus 2 fois 1 fois 1, c'est-à-dire 2. Ensuite, on va faire signe moins et on va changer le sens. Donc maintenant, on va changer le sens. 2 fois moins 1 fois 1, donc ça c'est le moins 2, plus 1 fois 0 fois 1, c'est-à-dire 0, plus 1 fois 1 fois moins 2, c'est-à-dire moins 2. Voilà. Et donc, le calcul va donner 2 plus 0 plus 2, ça c'est 4. Et moins 2 plus 0 plus moins 2, ça c'est le moins 4. C'est-à-dire, on va trouver, donc le calcul va donner 4, moins 4, c'est-à-dire plus 4, égale à 8. Et le 8, il est différent de 0. Donc, lorsqu'on trouve un déterminant différent de 0, ceci va donner que la famille, elle est libre. D'accord? Donc, ça, c'est une caractérisation. Si la famille de vecteurs lignes ou bien vecteurs colonnes d'une matrice est libre, ça, ce qui veut dire que le déterminant il est différent de 0. Et donc, de ceci, on peut déduire, on peut conclure que B' est une base de R au cube parce qu'elle est libre et maximale à la fois. Voilà, donc ça, c'est notre objectif à atteindre. Donc le B', c'est une base de R au cube.